est parti. Allez. André, on a demandé que tu sois là aussi par rapport à l'actualité et au décès de Pelé. On voulait savoir pour toi, qu'est-ce que ça représentait, Pelé? Pelé, c'est des rois de football. Et pour moi, le foot représente beaucoup. Représente la grande part de ma vie. C'est ma vie tous les jours. J'ai vu le foot et comme lui, c'est le roi. Et ça, on a perdu euh, le, le roi. Donc c'est triste pour les Brésiliens, c'est triste pour qui aiment le foot. Mais on va regarder toutes les, les choses qu'il a fait sur le terrain, qu'il a inventé, il a révolutionné, je pense, le foot avec ses dribbles, avec ses buts. Et Au Brésil, c'est depuis tout jeune, on t'en parle de Pelé? dès que je suis tout jeune, on parle de Pelé. Là-bas, comme j'ai dit, il est roi de foot et tout le monde. Pour lui, c'est le phénomène de. Et il a gagné 3 coupes, donc je pense que tous les Brésiliens remercient à toute l'histoire qu'il a fait pour les maillots, pour l'équipe nationale du Brésil. Tu l'as jamais vu jouer, mais quel rapport tu as toi avec son football? Comment tu as découvert son foot? C'est sur Internet, des matchs qu'on transmis au Brésil, sur la télé brésilienne? Comment toi tu as vécu l'héritage Pelé en fait? Ouais, c'est dommage que j'ai pas vu, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos au Brésil. Des fois, ça passe des images et dans son époque, c'est lui qui a inventé toutes les choses qu'on fait aujourd'hui. Je pense que tous les grands joueurs aujourd'hui, Messi, Ronaldo, Mbappé, Neymar, tout ce qu'ils font aujourd'hui, je pense qu'ils faisaient dans son époque. Je vois les vidéos et tous, et c'est incroyable parce que les dribbles, les buts qui est marqué, c'est pas normal pour le joueur pour l'époque qui jouait. Donc il était vraiment au-dessous de tout le monde. C'est le roi de foot. Un but qui te revient en tête là, sur une action, un but qui toi t'a particulièrement marqué? Oui, la Coupe du Monde qui contrôle la poitrine et il fait sur le défenseur et après il frappe sans laisser les ballons tomber. Je pense que ces buts-là au Brésil, c'est un des plus beaux buts qu'il a marqué. Est-ce que toi, tu l'as déjà rencontré, pas dans le foot, mais au Brésil? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de le Non, j'ai pas la chance de les rencontrer. C'est vrai que c'était difficile de rencontrer ces derniers temps parce que il a beaucoup resté avec sa famille, voyagé et c'est dommage que j'ai pas eu cette opportunité. Quand on est en 92, toi très au sud du Brésil en plus, presque plus près de Buenos Aires et de Maradona finalement, c'est impossible, on est Pelé, on ne peut pas être Maradona. Oui, je pense que même si je suis à côté de l'Argentine, j'aime bien le foot argentin aussi, mais Pelé c'est indiscutable. Je pense pas que pour les Brésiliens, mais pour tout le monde, tout ce qu'il a fait, il a gagné 3 Coupes du Monde. On voit là que euh, quand c'est dur de gagner une Coupe du Monde, et lui, il a gagné 3. Et autant de buts qu'il a marqué, toute son histoire, je pense que pour moi, et je pense que tous les Brésiliens c'est lui le roi. Tu t'es branché un peu sur la télé brésilienne, voir un peu ce qui se disait depuis hier ou pas trop? Est-ce que tu as accès déjà à la télé brésilienne, voir ce qui se dit? Ah, j'ai pas eu le temps de regarder la télé, mais je pense que c'est
les jours qui vont venir, ça va être que pour Pelé, les hommanages et, et pour tout qu'il a représenté. Je pense que ça va être des jours qui c'était pour les fêtes, mais là, il faut homénager les grands jours, la personne qu'il était. Quand tu as appris le décès de Pelé hier, c'était pas vraiment une surprise parce que ça fait quand même plusieurs jours qu'il était hospitalisé, que son état s'aggravait. Ça n'empêche pas le fait que... Oui, ça n'empêche pas parce que une personne comme lui qui a marqué l'histoire de foot du monde, c'est vrai qu'il était déjà dans l'hôpital, il était avec sa famille, mais une perte comme ça, on s'attend jamais parce que on voulait qu'il restait pour toujours avec nous. En tant que Brésilien, c'était qui le meilleur, Maradona ou Pelé? Pelé, Pelé, pour nous, il a gagné 3 Coupes du Monde, c'est indiscutable, c'est lui les rois. Est-ce que ta génération portait des maillots floqués Pelé ou c'était plutôt Ronaldo déjà et la génération d'après? Ouais, c'est vrai qu'on a cette admiration pour Pelé, mais je pense que c'est des générations qui... À mon époque, j'ai porté beaucoup de maillots de Ronaldo, maintenant c'est Neymar. Je pense que le Brésil a beaucoup de joueurs qui viennent avec le temps. Et avec Pelé, je pense qu'il va jamais avoir un joueur comme lui, mais aussi à chaque époque, on porte le maillot de nos meilleurs joueurs. Tu dis c'est le roi, André, mais est-ce que ça te surprend quand même un peu que même en France, il y a des journaux nationaux comme Libération, l'Équipe bien sûr, mais qui fassent leur une sur ça, que tout le monde en parle? Ça te surprend quand même un peu ou pas tant que ça? Comment on parle? Sur le fait qu'il y ait un retentissement mondial sur la mort d'un footballeur brésilien qui était certes un roi et dans son sport, mais que des journaux titrent sur ça en France, des journaux d'actualité nationale, quoi. Ah, j'ai pas très bien compris la question. Désolé. J'étais surpris de voir que tous les médias en France, Ah, dans le monde entier, qui parlait. qu'il y a de sport ou pas, Oui. mettent Pelé, la mort de Pelé à la une de l'actualité. Non, je pense que c'est pas. Je pense que c'est normal parce que lui, pour le monde entier, c'est le roi et je pense que c'est bien de tout le monde parler de lui parce qu'il a fait de grandes choses et prester du hommage à lui, c'est au minimum qu'on pourrait faire. Tu dis, il n'y a pas un joueur qui arrivera à son niveau, mais aujourd'hui, on voit une certaine filiation entre Mbappé et Pelé, et des échanges qui ont eu lieu entre les deux, d'ailleurs, peut-être plus qu'avec Neymar. Tu penses que son héritier, c'est plus Mbappé que Neymar, toi? Ah, je pense que, comme j'avais dit, lui, il va être indiscutable les meilleurs du monde, les rois. Et c'est vrai que Mbappé fait un très bon début de sa carrière. Et il a déjà gagné une Coupe du Monde. Il a le temps pour faire une belle carrière. Mais je pense que tout ce que Pelé a fait, personne ne va arriver à faire comme lui. L'héritage de Pelé, toi tu l'as appris avec ton père et ton grand-père, comme nous, on a pu l'apprendre avec Platini et Coppa en France. On n'est pas déjà cette génération-là, c'est tes parents, tes grands-parents qui t'ont parlé de Pelé? Oui, c'est plus ça. C'est mes parents, c'est les grands-parents qui ont parlé de lui. Après, j'ai regardé des vidéos. Aujourd'hui, beaucoup parlent que la marcation, les défenseurs, ils étaient pas au top, mais j'ai regardé des vidéos et c'était dur
les duels et tout. Et Pelé aussi, il a eu des blessures. Même la Coupe du Monde, il est sorti avec un tacle qui, qui, qu'il a arrêté sa Coupe du Monde à cause de ça. Donc, il était au-dessous de niveau de tous les jours dans son époque et ça montre que lui, il était le meilleur. Et je pense que s'il jouait aujourd'hui, il était aussi au-dessus de tout le monde parce que déjà, tout ce qu'il a fait dans son époque, il était meilleur. Pour un joueur brésilien passé par Santos, du fait que Pelé ait joué là, c'est toujours un peu dans les têtes ou pas plus que ça? Oui, je pense que Santos, c'est son club, c'est tout ce qu'il a fait, même les stades, la Vila Belmiro, c'est les stades, c'est magique un peu parce que Pelé a fait des grandes choses là-bas. En plus, pour l'équipe du Brésil, c'est tout ce qu'il a fait aussi, mais son club Santos, c'est vraiment magique de jouer là-bas. Tout le monde, quand j'étais au Brésil, j'ai joué là-bas et je pensais que là, c'est là qu'il jouait Pelé, c'est là que c'est son club de cœur. Et j'étais content juste d'être sur le terrain qui Pelé a joué. 3 jours de deuil national décrété au Brésil, ça dit tout quand même de ce que représentait Pelé pour tout le pays en fait. Oui. C'est un dieu vivant, non? Oui, pour nous, ça représente beaucoup et là, c'est le minimum qu'on doit faire, et penser, une grosse pensée à lui, à sa famille, qui était toujours à côté de lui là, ces derniers temps avec les cancers qu'il avait. Mais on ne va jamais oublier tout ce qu'il a montré au foot, et tout ce que le foot représente pour moi et pour beaucoup de gens. Un Pelé serait aussi bon dans le foot d'aujourd'hui? Oui, comme j'ai parlé, à son époque, il était vraiment au-dessous des autres. Et les dribbles qu'il faisait à son époque et aujourd'hui sont les mêmes dribbles que les joueurs font. C'est vrai qu'avec les physiquement, les terrains, les ballons, les chaussures, tout, ça a changé. Et je pense que si on donnait les moyens pour qu'ils s'entraînent et je pense qu'aujourd'hui, il serait au-dessous aussi. On revenir. On peut basculer sur Nantes. Juste une dernière Ouais, question. vas-y. Il y aura sans doute un hommage dimanche, peut-être quelque chose sur les terrains de Ligue 1. Est-ce que toi, tu auras envie de faire quelque chose de particulier? Oui, je pense aussi apporter quelque chose pour représenter lui parce que comme Brésilien, je connais son histoire et tout ce qu'il a fait pour le Brésil. J'y serai vraiment même pour le foot, toute ma vie, remercier à lui pour tout ce qu'il a vécu. Tu l'as pas demandé de mettre le numéro 10 dimanche? T'as déjà les couleurs. Oui, non, c'est déjà. J'ai joué avec tous les matchs avec les couleurs du Brésil. Mais le numéro 10, je laisse pour Ludo d'apporter. Et lui aussi aime beaucoup le Brésil et c'est aussi un hommage à Pelé. Pour rester Brésil, mais repasser sur le FC Nantes, le départ de Fabio, ça te laisse comme le dernier Brésilien du FC Nantes finalement aujourd'hui? Oui, c'était, je pense, 2018, 2019. Il y avait six Brésiliens et aujourd'hui, je suis le seul. C'est dommage parce que je pense tous ils ont beaucoup apporté pour le club. Et Fabio, pour sa carrière, hein, je pense qu'il n'y a pas de doute. Il a joué avec des joueurs, des grands joueurs, des gros clubs et
Et pour moi en particulier, c'était un frère. Et c'est un grand départ, mais je pense que l'avenir pour lui, ça va faire de bien au Brésil de rentrer. Et je, je vais rester là encore avec l'FC Nantes et continuer mon parcours ici. Parce que ça change sur les terrains, mais en dehors aussi, la filière brésilienne, on sait que vous êtes très proches aussi, quoi. Oui, même ici, on pouvait s'amuser ensemble, parler portugais, jouer avant les entraînements de tennis ballon et tout, qu'on aimait beaucoup au Brésil. C'est vrai que là, il reste que moi, mais c'est la vie, c'est le foot, ça va vite et il faut être concentré pour que je suis là et faire un bon travail. Toi aussi, ça te manque le Brésil? Est-ce que c'est ça en tête de retourner un moment ou un autre, dans 6 mois, dans 1 an, dans ton pays? Oui, je pense pour finir ma carrière, je pense que j'aimerais finir là-bas, mais c'est encore tôt de penser à ça. Et donc là, à ce moment, je pense qu'à Nantes et n'est pas rentrer au Brésil. Juste sur ça, c'est quoi? C'est Chapecoense? Ça, c'est finir ma carrière là-bas, t'as un club de cœur, toi, là-bas? Non, depuis qu'on est pro, je pense que pour moi, le club que je vais, c'est mon club de cœur. Et maintenant, c'est Nantes. Et quand je rentre, le club qui va me donner l'opportunité de jouer, je vais apporter les couleurs. T'as pas un club de Ghana? Non. Quand j'étais petit, j'ai joué dans le club de Fabio, qui est parti Grêmio. Et pour moi aussi, ça représente beaucoup parce que j'ai joué 5 ans dans ce club. J'ai fait de 10 ans à 15 ans là-bas. Et je pense que je suis heureux qu'il va partir là-bas et il va porter les couleurs que j'ai portées quand j'étais petit. Juste pour revenir 2 secondes sur la sélection brésilienne, on parle d'une légende française, un ancien grand numéro 10, Zidane, pour entraîner le Brésil. Comment ça serait accueilli là-bas si Zidane entraînait le Brésil? Est-ce que toi déjà ça te ferait plaisir? Est-ce que ça ferait plaisir aux Brésiliens de voir un étranger, un Français entraîner le Brésil? Oui, ça serait le premier étranger à entraîner le Brésil. C'est vrai qu'au Brésil, on n'aime pas beaucoup les étrangers pour entraîner l'équipe nationale. Mais Zidane, c'est Zidane. Il n'y a pas de discussion. Je pense que si lui il était devant la sélection du Brésil, il pouvait beaucoup apporter pour la prochaine Coupe du Monde. Et je pense que si c'est Zidane, un grand entraîneur, je pense qu'il ne va pas avoir de problème avec le peuple brésilien. C'est comme si tu nous as privé de Pas- Le Brésil, il y a eu 98. de 2006. Et 2006 aussi, Oui, mais je pense qu'on pense déjà à 6e étoile. Donc, s'ils peuvent nous apporter cette 6e, il sera bienvenu. Ton actualité, toi, André, c'est la JOCR qui arrive le 1er janvier. Est-ce qu'on peut parler de match capital pour le FC Nantes qui a déjà 8 nuls au compteur et qui n'arrive pas à décoller, qui est toujours très proche de la pause? Oui, c'est vrai que cette pause, ça nous fait très bien. On a beaucoup bossé, on a beaucoup travaillé. Et ces premiers matchs à 3, je pense qu'on a montré un différent visage. On a montré plus de solidité, plus de courses, plus d'engagement. Et là, ça manque juste les buts pour gagner des matchs. Et quand on ne prend pas de buts, on a plus la possibilité de gagner. Donc à la maison, il faut qu'on soit plus agressif, plus vers la direction de but pour gagner ces matchs et pour se sortir de cette situation. L'urgence? Oui, parce que
le foot ça va vite le plus tôt qu'on sort de cette situation, on pourrait mieux jouer, je pense, avec la tête plus soulagée pour continuer, pour faire des beaux parcours comme on a fait l'année dernière. Jouer un 1er janvier, c'est particulier. Vous avez des consignes particulières pour ne pas faire trop de réveillon samedi soir? Oui, on va passer tous ensemble, donc on va être concentrés. Ici, il y a des joueurs qui ils ont déjà passé pour ça, mais oui, Moussa, Fabio, il était là aussi, il est passé, donc je pense que c'est le métier, c'est pour nous après, j'espère fêter après le match avec la victoire. Donc il faut se concentrer pour bien aborder ces matchs et gagner. Sinon, on va pas fêter rien, ni les matchs, ni le Nouvel An. Samedi soir, vous êtes au vert en fait. Samedi soir, vous êtes tous ici pour passer la nuit du réveillon au vert à l'hôtel ou ici? Oui, on va passer tous ensemble à l'hôtel et parce que c'est comme tout le monde sait, comme j'ai parlé, c'est un match très important pour nous. On a fait déjà un match nul à 3 et les 3 points ils vont servir pour donner de la confiance pour la suite. Il y a urgence. Les joueurs à la fin, vous parliez vous refusiez le terme inquiétude. Pourtant, Clermont, Nice, Troyes, Ajaccio n'arrivaient pas à gagner contre ces équipes-là. Et ça peut susciter de l'inquiétude quand même, non? Oui, mais comme j'ai parlé là, c'est bien qu'on a fait cette pause de la Coupe du Monde. On a pu c'est reparti d'une forme différente qu'on était. On était plus en difficulté avant. Là, contre l'Orient, on a déjà montré beaucoup de choses bien sur les matchs et des bonnes choses et là contre 3 aussi et il manquait juste des petits détails qu'on doit corriger pour commencer à gagner des matchs. Quand on a 14-3 et seulement 2 victoires depuis le début de l'année, c'est quoi l'ambiance dans le vestiaire aujourd'hui? L'ambiance c'est d'aborder tous les matchs comme des finales. C'est vrai qu'on est que de victoires et ça nous prend la tête parce qu'il faut améliorer ces chiffres. Donc ça commence à la maison qu'on était très très costaud l'année dernière et cette année on n'a pas réussi à gagner autant et je pense avec cette pause ça va nous permettre d'être plus agressif et plus avec l'énergie positive pour gagner ces matchs. Tu parles d'agressivité, tu es le joueur en Ligue 1 qui a fait le plus d'interceptions cette saison, avec 40. Qu'est-ce que ça t'inspire déjà, que ce soit au milieu, d'ailleurs on l'a vu contre 3 ou en défense? Ça ne change pas grand-chose au niveau de ton jeu, enfin, on sent toujours cette même agressivité, cette même volonté de mettre le pied sur le ballon. Oui, moi c'est pas de nouvelles plutôt, c'est que j'aime défendre, que j'aime récupérer du ballon. Et ces replacements, je pense, c'est en défense, ça a beaucoup m'aidé aussi pour jouer au milieu aussi. Et je suis content d'aider l'équipe et comme je parle avec le coach, ça c'est une chose que l'équipe, toute l'équipe a besoin de quelqu'un qui va au charbon, qui récupère les ballons, qui fait le travail, on peut dire le sale travail. Et moi, des fois, je suis là pour faire ça. Justement, on sait, tu dis répète à l'envie que tu préfères jouer en défense, mais on a l'impression que plus que jamais, l'équipe a besoin de toi au milieu de terrain. Oui, moi, particulièrement, je préfère jouer en défense. Je me sens mieux, je me sens plus à l'aise.
Mais je sais que l'équipe aussi, il y a des matchs qu'elle a besoin de moi au milieu. Comme je montrais à 3, je suis pour travailler ici pour l'école au FC Nantes. Peu importe le poste que je joue, je vais donner mon maximum et c'est ça que je montre tous les matchs.